Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter un exercice dans lequel on va appliquer les concepts qu'on a appris dans le cours de la chute libre. Une petite bille en plomb de masse m et en chute libre sans vitesse initiale. Donc on va lancer une bille de masse m sans vitesse initiale, ça veut dire que la vitesse est égale à 0, à partir de l'origine de l'axe vertical OZ orienté vers le haut. Donc on va choisir pour ce cas l'axe OZ, il est orienté vers le haut. Après un parcours de 2 mètres, la bille frappe le sol. Donc on a lancé la bille et après le passage ou bien le parcours de 2 mètres, il va frapper le sol. Donc, la première question, établir l'équation différentielle relative à la vitesse de la bille. Donc, pour répondre à la première question, il faut d'abord spécifier le système étudié, donc c'est la bille. Le bilan des forces, on a seulement le poids, car on a une chute libre, et de spécifier le repère utilisé, c'est le repère OZ dirigé vers le haut. Puis on applique la deuxième loi de Newton. Donc, pour comprendre la question, équation différentielle relative à la vitesse, ça veut dire la dérivée de la vitesse. Équation différentielle, ça veut dire dérivée. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton, donc c'est la somme des forces égale à m fois ag. Ag, c'est l'accélération de la bille. Et on remplace la somme des forces, on a seulement une force, donc ce sera P égale à m fois ag. Et je remplace P par m fois g, c'est le vecteur champ de pesanteur, qui est dirigé vers le bas, qui est égal à m fois ag. Je peux simplifier par le m. Donc on trouve que g égale à ag. Je fais la projection de g. Donc on remarque bien que g il est dirigé vers le bas et OZ il est dirigé vers le haut. Donc la projection de g ce sera négatif, donc ce sera moins g. C'est l'inverse de ce qu'on a vu sur notre cours. Donc c'est moins g est égal à AZ. AZ c'est la projection de l'accélération sur l'axe OZ. Donc on n'oublie pas la question, c'est de trouver l'équation différentielle. Ça veut dire la dérivée de la vitesse. On connaît que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc je peux remplacer directement par d de Vz sur dt. Et on déduit que d de Vz sur dt égale à moins g. La deuxième question, la vitesse et la position de la bille à chaque instant, on donne g égale à 9,8 Newton/kg-. Avant de répondre à cette question, il faut d'abord définir ce qu'on appelle les conditions initiales. Ça veut dire les conditions à t égale à 0. Donc on a lâché la bille à t égale à 0 dans une hauteur de 2 mètres. Ça veut dire que z0 est égal à 2 mètres. Et sans vitesse initiale, ça veut dire que la vitesse à t égale à 0 est égale à 0 mètres seconde moins 1. Puis on commence par la vitesse de la bille à chaque instant. Ça veut dire que la variation de la vitesse en fonction du temps. Donc on commence par l'équation différentielle qu'on a trouvée dans la question précédente. Nous on veut la vitesse en fonction du temps. Ça veut dire qu'on va trouver la primitive de g. Pour trouver la primitive de g, on a déjà dit que toujours la constante, je multiplie par t. Puis j'ajoute la constante de la vitesse, la constante à t égale à 0. Donc Vz en fonction de t est égal à moins g, voilà la constante, fois t, plus la vitesse à l'instant t égale à 0. Pour nous, la vitesse à l'instant t égale à 0, c'est égal à 0, donc on trouve que Vz de t est égal à moins gt. Application numérique, je remplace le g par 9,8, donc je trouve moins 9,8 t. Ça c'est la vitesse de la bille à chaque instant, bien la variation de la vitesse en fonction du temps. Le deuxième point, c'est la position de la bille à chaque instant z. Donc on connaît que la vitesse est la dérivée de la position. Et on connaît que la vitesse, d'après ce qu'on a trouvé, donc est égale à moins g fois t. Donc on veut trouver la primitive de moins g fois t. J'ai dit que t, pour avoir la primitive de t, il faut la mettre au carré et mettre le g sur 2. Donc z de t égal à moins g sur 2, le t au carré, plus
la constante z, c'est la position à l'instant égal à 0. Z, toujours z. Donc la position à l'instant t égale à 0. Et je remplace le z, 0, par ce que j'ai trouvé dans les conditions initiales, que z0 est égal à h. Donc est égal moins g sur 2 t au carré plus h. Je fais une application numérique. Donc 9,8 sur 2 est égal à 4,9 sera moins 4,9 t au carré plus h qui est égal à 2. Donc ça c'est la variation de la position en fonction du temps ou bien l'équation horaire du mouvement de la vie. La troisième question, c'est de trouver la date et la vitesse de la vie à l'impact du sol. Ça veut dire quand la vie touche le sol. Touche le sol, ça veut dire que la position de la vie, ça sera z égale à 0. Donc on note que zi sera égal à 0. Ça veut dire que la position à l'impact est égale à 0. Et je commence par la date d'impact. Donc on connaît que zi, d'après l'équation horaire, donc que z est égal à moins gt plus h. Je remplace seulement à la position d'impact. Zi est égal à moins g sur 2 ti au carré plus h. Le ti, c'est l'instant d'impact. Donc, est égal à 0 car on a zi égal à 0. Et c'est une équation simple. Donc, je peux trouver le ti au carré. Donc, ça sera g sur 2. Ti au carré est égal à h. Je peux trouver le ti au carré. Donc, est égal à 2h sur g. Et j'entre la racine pour trouver le ti qui est égal à racine de h sur g. Application numérique, c'est 0,63 secondes. Le dernier point, c'est la vitesse d'impact. La vitesse d'impact, d'après ce qu'on a trouvé pour la question numéro 2, c'est que la vitesse est égale à moins g fois t. Toujours le i, c'est un indice de la position d'impact, bien à l'instant de l'impact. Donc je peux remplacer directement par 0,63 ou bien de trouver la relation, bien l'expression de la vitesse. Donc je peux trouver l'expression de la vitesse en remplaçant le ti par l'expression racine de h sur g. Je peux entrer le g à l'intérieur, donc ça sera g au carré. Donc comme je peux simplifier par au carré et le g, il nous reste vzi est égal à moins racine de hg. Je fais une application numérique, donc ça sera moins 6,26 mètres seconde moins 1. Donc on remarque bien qu'on a le moins. Ce moins signifie que la vitesse est orientée vers le bas. Ça veut dire que la vitesse, elle est au contraire de le sens de l'axe OZ. Donc la vitesse va diriger vers le bas et OZ diriger vers le haut. Et on peut trouver l'intensité. Donc l'intensité, ça sera 6,26 mètres seconde moins 1. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne EasyBio, d'appuyer sur la petite cloche, de liker, commenter et partager cette vidéo.